Internet. Ce matin, on commence une nouvelle série de messages qui s'appelle... Comment? Vive... Merci, David. Vive... T'as pas trouvé, non? Ah, all right. Vivre puissamment, OK? Et on va aborder plusieurs sujets qui entourent la puissance, all right? L'idée de la série de messages, c'est d'être capable de devenir des hommes et des femmes de Dieu, des enfants du roi qui vivent puissamment, all right? Donc, non seulement avoir vivre puissamment dans notre caractère, qu'on puisse avoir une force de caractère qui nous amène à briser les barrières et à ne pas être arrêté par les difficultés de la vie. Non seulement vivre puissamment en faisant des choix puissants, mais aussi, je crois aussi, en vivant puissamment sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ce qu'on veut aborder la semaine prochaine. On va essayer de rendre les femmes puissantes. J'ai un amen. J'ai Désiré parce qu'il cherche une future. Et j'ai Chantal. Et je ne sais pas la coloration, en tout cas, whatever, ce mot-là. Mais la semaine prochaine, on va essayer de rendre les femmes puissantes. Qui croit que les femmes sont puissantes? Amen. Yes, all right. Et à la fête des pères aussi, on va rendre les hommes puissants, all right? Amen. All right. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois qu'on est appelé à bouleverser le monde. Qui croit ça ce matin? Je crois qu'on est appelé à représenter le royaume de Dieu. Vous savez, avant Pâques, on a vu tout ce que Dieu a accompli à la croix. Toute l'importance de la croix. Mais je crois que le message de la croix n'arrête pas non seulement là, mais vient aussi avec la résurrection de Jésus, où que Jésus a tout pris autorité, a pris tout pouvoir, commande, et on est appelé à vivre dans cette même puissance que Jésus a gagnée à la croix pour nous. All right? Alors, c'est ça que je veux vous parler, surtout ce matin. Les chants ne pouvaient pas mieux fitter avec tous les sujets que je veux aborder ce matin. Mais le titre du message est bien simple. C'est « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Dites-le avec moi. « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». On va lire un verset. Si vous avez besoin de lunettes, allez voir votre optométriste. All right? Colossiens 1:24 dit ceci. Je me réjouis, on va lire dans la Bible, c'est toujours plus fun. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toute la génération mais révélé maintenant, à ses saints. Verset 27, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force, que le Saint-Esprit, qui agit puissamment en moi. Amen. Ouh, il y a du stock là-dedans. Seigneur, on veut juste te remercier, Seigneur, parce que tu es ici dans ce lieu. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant ce matin, Seigneur. Et Seigneur, que ta force, que ta résurrection, que ta puissance, Seigneur, puisse se manifester en nous, sur nous et à travers nous ce matin, qu'on puisse apprendre et découvrir à vivre puissamment pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Amen. Le titre du message, comme je l'ai dit, c'est « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Je crois qu'il y a un secret dans ce verset. Je crois qu'il y a un secret, un mystère même dans ces textes qu'il faut découvrir ce matin. J'ai une question pour vous avant de commencer. Est-ce que vous croyez que Christ habite en vous? Mais oui. Est-ce que cette croyance est une croyance mentale ou cette croyance impacte et affecte votre vie à tous les jours? Dieu moins d'amène.
Ouais, mais faites bien. Et si Christ habite vraiment en vous et il a un impact, semble-t-il, comme vous me dites, David, c'est où que je m'en vais? Quel impact a-t-il? C'est-tu David ou c'est quelqu'un d'autre? T'as la même voix que David. Arrête de parler à sa place. Alright? Il y a du ventriloquisme ici, là, dans cette salle. Je refuse ça. Arrêtez de me mélanger. Si Christ habite en vous et vous me dites qu'il y a un impact, parce que toi, tu dis, est-ce que vous croyez que, est-ce que je crois que Christ habite en moi? Oui, hallelujah, praise the Lord. Est-ce qu'il habite en vous vraiment? Est-ce qu'il a un impact dans votre vie? Et si vous me dites qu'il y a un impact dans votre vie, quel genre d'impact cette habitation de Christ en vous a-t-il? Je vois vos points d'interrogation dans votre visage, présentement. C'était la voix du capitaine Bonhomme, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Si vous croyez que Christ vit en vous, quelle est la dernière fois que vous l'avez remercié pour cela? Je vais vous laisser essayer de réfléchir à ces questions-là pendant que je vous partage ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Je crois que Dieu va faire quelque chose de puissant dans cette salle ce matin. Fait que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Comment? Juste ça, ça vous devrait commencer à vous faire des happy dance dans le bas des jambes. Et ce matin, je vais vous parler de Christ en moi. La première chose, Christ en moi, l'espérance de la gloire, le mystère. Paul va dire qu'il y a un mystère ici. Vous savez, Dieu aime avoir des secrets. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu aime les secrets. Dieu aime garder les choses. Dieu même nous attend avec un monde céleste où qu'on va vivre bientôt. Et il y a plein de secrets qui nous attendent. On aime s'imaginer qu'est-ce qui va passer, mais qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté, la nouvelle Jérusalem, la vie après la mort, le paradis, à quoi ça va ressembler. Il y a plein de secrets qui nous attendent. Dieu aime avoir des secrets. Même Dieu va dire à certains moments qu'il révèle certaines choses à certaines personnes. Dieu aime même donner certaines parcelles de secrets, de mystères, les révéler à certaines personnes. Même dans Corinthiens, il va dire que Dieu aime parler à ceux qui l'écoutent. Comment? Ceux qui sont remplis de son esprit. Et même il y a d'autres mystères, comme on parle ici aujourd'hui, c'est des mystères qui étaient cachés dans l'Ancien Testament, mais maintenant qui sont révélés dans le Nouveau Testament. C'est des choses que dans l'Ancien, c'était pas accessible. Avant la mort et la résurrection de Jésus, c'était pas accessible. C'était un mystère, c'était caché. Mais maintenant que Jésus est mort et ressuscité, c'est une révélation pour chacun de nous. Comment? Mais une révélation, c'est quoi? Vous savez, quand c'est un mystère, quand on parle de mystère dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais que quand on a la révélation, ça devient une puissance pour chacun de nous. Christ en moi est un mystère. Christ qui habite dans ma vie est un mystère. Comment ça se passe dans la réalité? Christ qui vient vivre en moi. Nicodème, même quand Jésus va parler qu'il faut naître de nouveau, il ne comprendra pas ce mystère-là. Il va dire, faut-tu que je retourne dans le ventre de ma mère? Non! C'est un mystère, c'est un miracle. C'est quelque chose qu'avec notre cerveau, on a de la misère à cerner, à comprendre. Mais il y a une telle puissance quand on a la révélation que Christ vit en moi, sur laquelle on peut vivre, peut se baser, on peut vivre puissamment pour le reste de nos vies. Est-ce que vous avez cette révélation? Pas juste cette croyance mentale, pas juste cette idéologie, mais vraiment cette révélation que Christ est en moi. Wow! Christ vit en moi, c'est un mystère. Je prie ce matin qu'on puisse marcher dans cette révélation. Parce que dans nos vies, il y a eu un avant
la révélation de Christ dans ma vie. Et je crois qu'il doit y avoir un après la révélation de Christ dans ma vie. Et c'est cette révélation qui change totalement nos vies. Trop d'êtres humains, trop de gens essaient de cerner comment Dieu fait ça, comment Dieu le fait pas, pourquoi, de quelle façon. J'ai aucune idée, mais il fait. Et quand cette révélation descend au fond de mon être, ça change totalement ma vie. Ma vie ne peut pas être pareille si vraiment j'ai la révélation que Christ vit en moi. Christ vit en moi l'espérance de la gloire, la signification. Vous savez, ce texte-là a été souvent, et plus souvent même l'interprétation traditionnelle de ce verset est une interprétation très futuriste. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cette gloire-là, dans l'interprétation, depuis surtout de Calvin, de toute la réforme, de tout Martin Luther, toute cette réforme-là, a amené la pensée que ce verset-là était, oui, je crois que c'est vrai, mais c'est une pensée futuriste. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est une gloire à venir. C'est une gloire, un jour on va avoir, la parole de Dieu dit qu'on va avoir un corps glorifié au ciel. On va voir la gloire de Dieu. Et souvent, cette pensée-là, qui est restée dans le mouvement de protestantisme, est restée avec cette définition seule. Je crois que cette définition est bonne. Et c'est une bonne nouvelle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. L'espérance de la vie après la mort. L'espérance de la vie éternelle. Et c'est tout à fait vrai et biblique. Mais je crois que si on arrête là, on manque une grande partie de la puissance de ce verset-là. Même souvent, on a pensé, souvent, on a interprété la parole de Dieu comme étant toujours plus tard. Plus tard, les promesses, c'est pour plus tard. Je crois que les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour plus tard, elles sont pour maintenant. C'est pour ça que Karl Marx va se moquer de la religion chrétienne. Quelques années après Jean Calvin et après Martin Luther, il va dire quoi? Qu'est-ce que Karl Marx a dit? Ceux qui devaient avoir appris ça. Karl Marx, qu'est-ce qu'il a dit de la religion désirée? Hein? L'opium du peuple. L'opium du peuple. Pourquoi? Là, c'est Il a dit ça de la religion. Pourquoi? Parce que la religion offrait seulement un espoir lointain au lieu d'un espoir pour la vie aujourd'hui. Et si on interprète ce verset juste de cette façon-là, juste en regardant à ce qui doit venir, on ferait une grave erreur. Pourquoi? Parce que même dans le verset 26, ça va dire, ce mystère est révélé quand? Maintenant. Je crois que maintenant, on peut vivre dans la révélation de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pas juste une gloire à venir, pas juste une gloire qui va venir, qu'on va vivre, et je crois qu'il s'en vient très bientôt, qu'on va vivre avec lui, voir la gloire de Dieu, voir toute sa magnificence, voir toute sa puissance, voir toute sa splendeur. Je crois qu'on est appelé à vivre maintenant dans la gloire de Dieu. Si on ne comprend pas ça, on minimise ce que Jésus a fait à la croix. Come on. Jésus n'est pas juste mort pour substituer, pour nous, pas de la substitution pour nos péchés. Jésus est mort pour vaincre l'ennemi, vaincre la maladie, vaincre les démons, vaincre tout et prendre l'autorité. Comment? Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin? La gloire de Dieu, c'est maintenant. Le royaume de Dieu, c'est pour maintenant. À ce que je sache, Jésus a dit qu'il a apporté le royaume des cieux, mais je ne vois pas de verset où c'est écrit qu'il est reparti avec. Allô? Jésus est venu pour emmener le royaume des cieux. Il est venu pour nous partager le royaume des cieux. Il est venu pour nous faire vivre le royaume des cieux. Et il est venu pour nous dire aussi les choses que je fais à cause du royaume des cieux. Vous allez en faire des plus grandes. Comment? Êtes-vous là ce matin? Il faut avoir cette ferme assurance, et on en parlé un peu plus tantôt, que la gloire de Dieu est maintenant, autant qu'à venir. Nous avons un royaume
présent et à venir. Nous avons un royaume qui veut se manifester aujourd'hui et demain. C'est comme, un peu comme la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez la Deuxième Guerre mondiale? Oui. C'est pour savoir. Et il y a eu 2 jours marquants dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en anglais qu'on appelle le D-Day, le jour J. All right? Et il y a eu le V-Day, qui est le jour de la victoire en Europe, de la victoire complète. Et vous savez, le D-Day, c'est quand ils ont fait le débarquement en Normandie. Plusieurs sont morts, plusieurs sont décédés. Mais la victoire a été gagnée là. Même si le combat a duré encore pendant quelques mois, même s'il y a encore d'autres batailles, jusqu'à la grande victoire, le V-Day, où que là tout le monde célébrait, où tout le monde était content, la libération, les nazis venaient de capituler, ça c'était le V-Day. Et vous savez, je crois que c'est une belle représentation de ce que Jésus a fait. À la croix, il y a eu le D-Day. À la croix, Jésus a eu la victoire. Jésus a vaincu la mort. Jésus a pris l'autorité. Mais il y a encore du combat présentement. Jusqu'à un jour qu'on va avoir le V-Day. Comment? Et Jésus va revenir sur son cheval blanc. Et qu'on va monter avec lui dans les airs. Il n'y a pas un chant là-dessus. Il n'y a pas un chant là-dessus. C'est quoi le chant? Qui qu'on va le rencontrer dans les airs? C'est quoi ce chant-là? Où est le cœur et cantique quand on a besoin? Pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils vont à l'église. Et, il va y avoir une rencontre dans les airs. Comment? Un de ces jours bientôt. Oh! Yeah! Yeah, come on, baby! C'est une chanson à répondre, moi puis Didier. Moi puis Didier, on vient du... On vient pas du même embryon, mais quand même. On vient de la même église. Come on! Qui croit qu'il va y avoir une rencontre dans les airs? Come on! Il y a eu le D-Day à la croix, le jour J où que Jésus a gagné la victoire, a pris les clés de l'enfer, a battu la mort. Mort, où est ton aiguillon? Come on! Il a pris l'autorité sur Satan. Come on! Hallelujah! Et un jour, même s'il y a encore du combat présentement, hallelujah, le V-Day s'en vient, où la victoire complète va arriver, où qu'on va vivre, amen, sans pleurs, sans grincement de dents, sans maladie. On va vivre complètement dans toute l'éternité avec lui. Comment? Êtes-vous là ce matin? Oui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il faut que ça rentre. Dites-le avec moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il faut que ça rentre. C'est pour ça que des fois, on prie pour des malades et ils ne sont pas guéris. C'est pour ça que des fois, on prie pour des miracles, mais ça n'arrive pas. Mais c'est pour ça aussi que quand des fois on prie pour des malades, ils sont guéris. Comment? Des fois quand on prie pour des miracles, ils mènent, les miracles arrivent. Comment? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la victoire encore complète, mais on marche dans un royaume des cieux qui est quand même maintenant. Comment? Christ en moi, la puissance, l'espérance de la gloire désolé. La puissance. Colossiens 2,13, écoutez bien ceci. On continue. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Comment? Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a annulé en le clouant à la croix. Mais est-ce qu'il y en a qui sont contents de ça? Oui. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Comment? Est-ce que vous voyez toute la puissance qu'il y a dans la croix? Toute la puissance qu'il y a dans la résurrection et la mort de Jésus. C'est pour ça qu'on peut vivre puissamment aujourd'hui. Pas à cause que je suis meilleur qu'un autre. Pas à cause que je suis plus fort qu'un autre. Pas encore que je suis plus intelligent qu'un autre. Pas à cause que je suis plus beau qu'un autre.
À cause que Christ, il y en a qui rient, est-ce que Christ est en moi l'espérance de la gloire? Comment? Yes. Vous savez, il faut comprendre qu'est-ce qui se passait dans le temps des Romains pour comprendre ce verset-là. Dans le temps des Romains, quand un chef romain combattait un autre chef d'un autre peuple et le battait, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il dénudait ce chef d'armée-là de son armure, il le dénudait de ses vêtements, il l'attachait après un cheval et il le traînait dans la ville ou le village au complet comme un spectacle de honte, comme quoi il était défait. Come on! Wikipédia. Non, non. mais amen. Comment? Ça, c'est ce que Paul est en train de dire que Jésus a fait avec l'ennemi. Come on. Voulez-vous une image où vous comprenez? On comprend. Jésus a pris l'ennemi, a pris Satan, il l'a mis en spectacle, il a vécu ses dominations, il a vécu ses puissances, il a vécu son autorité, il l'a attaché, come on, hallelujah, il l'a attaché puis il l'a traîné en spectacle pour dire même, où est ta puissance maintenant, t'en as plus. Non mais vous êtes vraiment sérieux là? Je viens de vous dire la chose probablement la plus excitante qu'il n'y a pas sur cette planète, puis vous êtes là, oui, yeah, amen. Je vous donne une deuxième chance. Dieu est un Dieu de deuxième chance. Jésus à la croix, je vais essayer de faire la même chose, j'étais ici, je pense que j'ai commencé. Jésus était à la croix, il a pris Satan, il l'a attaché, comment? Il a dit, où est ta mort? Où est ta puissance? Où est ton autorité? Il l'a attaché, puis il l'a mis dans la main. On va attacher les Browns à Boston, comment? Let's go PK! Non, right. Parce que je souffre de problèmes d'attention, mon propre message. Vous savez, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Satan, le diable, a été défait à la croix. Jésus a pris son autorité. Vous savez, l'ennemi a encore de la puissance. Allô? Parce qu'on ne vivrait pas ces combats-là, on ne vivra pas ces attaques-là si Satan n'avait plus de puissance. Mais la chose qu'il faut réaliser, c'est que Satan n'a plus d'autorité. C'est que même s'il vient comme un lion rugissant, Matthieu, même s'il vient comme un lion rugissant, s'il vient pour faire du bruit, s'il vient pour te faire peur, s'il t'attaque, s'il te compte des mensonges, il a la puissance pour le faire, mais il n'y a pas d'autorité parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment? Est-ce que vous me suivez? Il faut que ça rentre un matin. Ça va changer votre vie, ce message-là. Comment? Si ce verset-là, ces 7 mots-là rentrent dans votre vie comme une révélation, jamais plus vous allez vivre dans la défaite, vous allez toujours vivre dans la victoire. Même si l'ennemi vous attaque, même s'il vient avec sa puissance, même s'il vient rugir, il n'y a plus d'autorité. Comment? Christ en moi, l'espérance de la gloire. À cause de Christ, je suis plus que vainqueur. Comment? À cause que Christ est en moi, j'ai la même autorité que Christ a sur l'ennemi. Come on! Allô? À cause que Christ est en moi, c'est l'autorité, c'est le droit de dire à l'ennemi, tu n'as pas de place dans ma vie. Viens pas jouer dans mes plates-bandes. Hein? L'ennemi doit se soumettre à l'autorité de Jésus dans ta vie. Allô?
Si Christ en moi, l'espérance de la gloire, si Christ a eu toute l'autorité, quand l'ennemi se présente, il doit se plier à l'autorité de Christ qui est dans ma vie. Yes. Cette gloire et cette puissance, vous savez, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu, c'est très synonyme. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? En deux choses, la première chose, je vais vous parler de la deuxième tantôt, mais la première chose, une des choses qui est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire, veut dire Christ en moi, l'espérance de la puissance de Dieu à travers ma vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est super important ce que je vous dis. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire et la puissance de Dieu est très synonyme dans la parole de Dieu. Quand Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana, c'est quoi que ça dit après? Ça dit que Jésus a fait son premier miracle, et il a révélé sa gloire à ses disciples et ils l'ont cru en lui. Gloire, puissance. C'était quoi la révélation de la gloire? La puissance. Le miracle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance des miracles. Christ en moi, l'espérance des signes et des prodiges. Pas à cause de moi, pas à cause que je suis plus spirituel, pas à cause que je suis plus studieux que les autres, à cause que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment? Ça, c'est accessible à tous. Si vous me dites que Christ est en vous, et que ce n'est pas juste une croyance mentale, c'est une expérience et c'est une révélation. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire, même juste pour mettre un autre texte à ça, même Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, juste pour vous tester. C'est quiz biblique, comme on aimait jouer dans le temps. Dans quel contexte, excepté Désiré, dans quel contexte cette phrase a été dite? Avant Lazare. Juste avant que Lazare sorte et non été donné un bec sur le front, comme dans le film Fils de Dieu. Mais juste avant que Lazare sorte, Marthe va dire, Jésus, c'est parce que... t'es en retard, hein? On t'a appelé, hein? T'as envoyé un pigeon, là, 2 semaines, Lazare était sur le bord de mourir. T'arrives en retard, tu t'es laissé arrêter par tout le monde. Ça fait 4 jours qu'il est mort, Jésus, Lazare, il pue. Oublie ça, c'est fini. Et Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était quoi la gloire de Dieu? C'était quoi la gloire de Dieu? La résurrection de Lazare. Comment? On est appelé à marcher dans la gloire de Dieu. Je crois que si la gloire de Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire est maintenant, la puissance de Dieu est disponible aujourd'hui. Les miracles, les signes et les prodiges sont disponibles pour nous aujourd'hui à cause que Christ est en moi, l'espérance de la gloire, et la gloire égale puissance. Parce que notre rôle, c'est le même rôle que Jésus. Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Pour glorifier son Père. Et comment Jésus a fait ça? Il a prêché le royaume des cieux, il a chassé les démons, il a guéri les malades et il a partagé le message de l'Évangile. C'est notre même rôle qu'on a aujourd'hui. Christ en moi. Espérance de la gloire. Comment? Je suis bon ou je suis pas bon? Bon. Merci. Merci, alias David. Je pense pas moins d'applaudissements. All right. Dernière chose. Il est quelle heure pour le fun? 11h12. Dernière chose. Christ en moi, l'espérance de sa gloire, l'espérance de la gloire, l'espoir. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est 2 choses, principalement.
La gloire égale puissance, mais la gloire aussi égale la bonté de Dieu. Intéressant. En même temps, quand je parle de la gloire de Dieu, tu sais, quand je dis Seigneur, on veut voir ta gloire. La gloire, principalement, c'est deux choses. Signe, prodige, miracle. Pas pour notre gloire, pour sa gloire. Dieu aime être glorifié. Allô? Dieu veut guérir. Dieu veut se manifester, veut changer les vies, amener le salut, transformer les vies, guérir les gens pour une seule chose, pour que la gloire lui revienne. All right? Et quand, vous savez, je pense que l'Église ne marche pas au standard de Dieu jusqu'au moment qu'elle ne marche pas dans les signes, les prodiges, les miracles. Et c'est notre rôle en tant que chrétien de pourchasser Dieu de telle façon qu'on ne manquera pas de marcher dans les signes, les prodiges et les miracles. Allô? Je crois qu'on n'est pas l'Église puissante de Jésus-Christ, mort et ressuscité, tant qu'on ne marche pas dans les signes, les prodiges, les miracles et la puissance du Saint-Esprit. Et jusqu'à ce moment-là, je crois qu'on est une Église endormie. Mais la deuxième chose qui est la gloire de Dieu, je crois que c'est l'espoir. Ce n'est pas l'espoir, c'est la bonté de Dieu. Vous savez, l'espoir aujourd'hui est très diminué. C'est très vague, l'espoir. C'est « Ah, I wish. » J'espère. Il y a un chant dans mon enfance, c'est « I wish upon a star. » L'autre bout, c'est quoi? C'est « Over the rainbow, the sky is blue. » Right? On a cette... je m'assume complètement. Et on a cette image de l'espoir comme « Ah, j'espère, ah oui, j'espère trouver l'homme de ma vie. Ah, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que ça va bien aller. » Vous savez, aujourd'hui, le mot « espère » est très shallow, est très vide. L'idée anglo-saxonne du mot espoir, du mot hope, c'était une assurance que les choses vont arriver. C'est ça la nature même du mot espoir. C'est pas juste, ouais, écoute, je suis chanceux, ça va arriver. Non, c'est une assurance que ça va arriver. C'est une base, c'est une fondation. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est une fondation sûre que la gloire de Dieu va se manifester dans ma vie. Je vais le répéter parce que je pense que vous n'avez pas tout compris. Oui, c'est vrai. Je vais aller au deuxième palier parce que je ne les vois pas toujours. On va s'y dort. Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est en train de dire, si le mot espérance est une ferme fondation, c'est pas juste un « Ah, j'espère que ça va mieux aller. Si. » Non, c'est une assurance. Christ en moi est une assurance de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est pas juste ça. I wish upon a star que Jésus viendrait agir dans ma vie. Alléluia. Non, comment? C'est sûr. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment? Amen. Qu'on ne voit pas. Merci pour ceux qui savent le reste. Et même ça, c'est vraiment intéressant. Exode. Le contexte de cette histoire, c'est Moïse est en train de construire la tente de la rencontre. Ça nous dit un peu avant ce texte-là que Moïse parlait avec Dieu et que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec un homme, face à face, ami avec ami. C'est ce contexte-là de l'histoire aussi que même Josué va rentrer dans la tente de la rencontre tout de suite après que Moïse ait rencontré Dieu, puis Josué allait prendre, sans dire les restes, mais lui aussi, il voulait toucher à ce que Moïse pouvait rencontrer ou expérimenter avec Dieu.
Et il y a un débat qui s'installe un jour entre Moïse et Dieu. Et Moïse lui demande, Dieu, comment je vais faire pour savoir que j'ai ta faveur sur ma vie? Je ne veux pas aller nulle part si ta présence ne vient pas avec nous. Et même Dieu va répondre que ma présence va toujours t'accompagner, que si tu vis dans le repos, my presence will be with you like a rest, comme un repos. Comment? Et même Moïse va pousser la conversation au point de dire, Dieu, comment? On est des chums, là. On se parle, tu dis que tu es mon ami, on a des moments intenses ensemble, mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Aimerait ça voir un petit bout de ta gloire. Juste de même, tu sais. Tu sais, entre deux phrases. Aimerais ça voir ta gloire. Aimerais ça voir ta gloire. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Mike? Aimerais ça voir ta gloire. et Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Puis c'est quoi que l'Éternel répond? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Comment? La gloire de Dieu est synonyme à la puissance de Dieu, mais la gloire de Dieu est aussi synonyme à la bonté de Dieu. Comment? Qui sait qu'on a un Dieu qui est bon? Amen. Qui sait qu'on a un Dieu qui aime ses enfants? Qui sait que Dieu aime donner des bonnes choses à ses enfants? Quand il demande un pain, il ne nous donne pas une roche. Quand on demande quelque chose, Dieu aime. Et souvent, on a ce concept d'un Dieu le Père qu'il faut tout faire. Si on pêche un peu, on n'aura pas sa bonté. Si on marche un peu croche, on va se faire taper sur les doigts, hein, comme les sœurs dans le temps, les années 50, hein, papa puis maman. Et on a cette peur-là d'un Dieu que si on marche un petit peu, non, Dieu c'est un Dieu bon. Oui, il désire qu'on marche sain. Oui, il désire qu'on soit pur. Mais comment? Il n'y a personne qui peut atteindre la pureté par ses propres forces. Comment on atteint la sainteté de Dieu? C'est Christ en moi. Comment? Et cette illustration-là ne vient pas de moi, vient d'Andy Mason qui est venu quelques semaines, qui a prêché à Sans Frontières, qui était venu à notre GU Leadership, et Karine, Harold connaissent cette histoire-là, Danny probablement aussi. On a passé une soirée chez Juliette et Chocolat avec Andy, où il a passé une soirée à nous raconter des témoignages. Et en préparant mon message, je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit, puis j'ai dit, faut que je raconte cette illustration-là. Et Andy raconte qu'il y a quelques années, un homme qu'il connaissait ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pendant plusieurs années, il est allé voir des tests, même à se rendre à rencontrer un des médecins juifs renommés dans ce domaine-là. C'est lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il n'était pas capable d'avoir d'enfant. Et le médecin lui a dit... Moi. J'étais parti, là. J'étais bien dans mon affaire, là. Je t'agace. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, pas parce qu'il ne pouvait pas le porter, on s'entend. Vraiment un dessin. Hein? C'est ça. All right? Alors, je recommence mon histoire. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. All right? Pas parce qu'il ne pouvait pas le porter, au cas où que vous posiez la question avant de m'interrompre, mais parce qu'il était infertile. Merci pour le mot. All right. Alors, il est allé voir jusqu'à des médecins, et un des plus grands médecins renommés aux États-Unis lui a dit, oublie ça, mon ami, retourne à la maison, plie bagage, oublie ça, tu n'auras jamais d'enfant, ça ne marchera pas. Mais il a mis une photo, il ne voulait pas accepter que jamais était pour avoir d'enfant, puis il a mis une photo qu'il avait trouvée dans un magazine d'un père qui tenait la main de sa fille sur le bord d'une piscine, en costume de bain, et il a mis cette photo-là sur son mur, il l'a encadré, et il a commencé, honnêtement, là, comme Andy a dit,
même pas nécessairement à prier à tous les jours pour avoir un enfant, mais juste mettre cette image-là devant ses yeux comme une espérance seulement. Et arrive ce qui devait arrive quelques années plus tard, sa femme tombe enceinte, ils ont un petit bébé. Et à l'âge de à peu près 5 à 5 ans, 4-5 ans, ils s'en vont faire un voyage. Ils s'en vont faire un voyage en Italie. Et ils sont sur le bord de la plage, ils sont sur le bord, le père est là avec sa fille, sur le bord de la plage. Et la mère, ça donne à prendre une photo du père et de la fille ensemble, sur le bord de la plage. Et sans réaliser rien, en revenant à la maison, commence à développer les photos. Et voici ce que les deux photos. C'est celle qu'il avait mis sur son mur et celle à droite, c'est celle qui est arrivée spontanément par la bonté de Dieu. Si ça, c'est pas... Ça, c'est pas la... C'est quoi d'autre? Pourquoi vous applaudissez? Parce que vous venez de voir la gloire de Dieu à travers sa bonté. Comment? C'est pas s'entend. Mais quel clin d'œil de Dieu. Comment? Et Dieu est un Dieu bon de cette façon-là. Il aime tellement que sa gloire se manifeste. Savez-vous quoi la meilleure façon pour dérober Dieu de sa gloire? Je vais vous donner un truc. Ne témoignez pas de ce que Dieu fait de bon dans votre vie. Si vous voulez voler la gloire qui appartient à Dieu, ne témoignez pas de ce que Dieu fait de bon dans votre vie. Ça veut dire que si vous voulez expérimenter la gloire, la bonté de Dieu, témoignez de ce que Dieu fait de bon dans votre vie. Comment? Oh, mais je suis gêné de dire mon témoignage. Non, come on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne suis pas habitué. Who cares? Who cares ce que les gens vont penser? C'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée parce que Christ vit en moi. Ça veut dire qu'à cause que Christ vit en moi, je peux non seulement m'attendre à la puissance de Dieu, je peux m'attendre à la bonté de Dieu dans ma vie. Parce que Dieu est un Dieu qui aime donner compassion à ceux qui veulent donner compassion. Comment? Êtes-vous encore là ce matin? Oh boy, il me reste 4 minutes. Lord. Ce que je suis en train de vous dire, là, ça devrait vous faire sauter de joie et danser, parce que je crois que c'est la plus grande révélation qu'on ne peut pas avoir pour vivre puissamment. C'est que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? C'est tellement profond et tellement puissant. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en chacun de nous. Et que quand il vient, on est laudé. Excusez-moi pour l'expression anglaise, mais on est laudé de plein de choses miraculeuses et glorieuses pour Dieu. Comment? Pas à cause que j'ai des études bibliques, pas à cause que ça fait 30 ans que je suis dans l'Église, juste parce qu'à cause du Saint-Esprit, dans le plus jeune ou le plus ancien chrétien ici qui est dans cette salle, on est laudé pour des moments de gloire ici sur terre. Comment? On est chargé de la puissance de Dieu. Comment? Ils sont où les Dalton? Wow. God. Est-ce que vous servez le Dieu qui était? Est-ce que vous servez le Dieu qui sera? Vous servez aussi le Dieu qui est je suis.
mais présentement, je veux servir le Dieu qui est je suis. Je veux que vous sortiez d'ici ce matin avec l'idée qu'on est tous appelés à vivre puissamment pour Dieu. On est tellement chargé de Christ qui vit en moi qu'on devrait s'attendre à tous les jours à voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Il n'y a rien que je peux faire, comment? Il n'y a rien que je peux faire pour que la gloire de Dieu se manifeste plus. La seule chose, c'est de laisser Christ se manifester plus en moi. Je ne peux rien atteindre par mes forces, je ne peux rien atteindre par ma perfection, je ne peux rien atteindre par ma pureté. Ma seule chose, c'est de me mettre en arrière et de laisser Christ se manifester dans ma vie. C'est la seule chose que je peux faire. Il me reste pas beaucoup de temps, puis là, je suis fourvoyé. Parce que j'ai le goût de tout vous imposer les mains. J'ai le goût que la puissance de Dieu descende. Hein? Mais si, je voulais juste dire, Joël, excusez, je m'en vais en anglais, j'ai besoin de cette plus profonde révélation de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Juste vous lever debout, je vais prier pour vous. Ouais. Et vraiment, ce message ce matin, hits your heart, frappe votre cœur et vraiment dépose quelque chose qui me dit, I need that. Je veux plus de ça. J'ai besoin de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Faites juste vous lever debout. Et je veux prier pour vous.